Coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire un petit message pour vous faire plaisir. Parce que j'ai vu que ça faisait du bien de faire des vidéos, que ça vous a fait du bien sur les dernières vidéos. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires et merci pour vos messages. Merci beaucoup. Donc j'avais envie de vous faire plaisir, de vous faire un petit message sur votre autre. Donc on est quand même le votre autre, je veux le préciser parce que le concept de l'autre, il existe depuis la nuit des temps. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un concept philosophique, c'est un concept spirituel, c'est un concept sur l'altérité. C'est un concept qu'on retrouve en psychanalyse aussi avec Freud et Lacan, qui reprend le concept du petit autre et qui l'étend au grand autre. Donc ça, c'est des concepts. Donc pour faire simple, le grand autre serait quelque chose d'extérieur à nous qui concernerait beaucoup de monde. Le sujet de l'amour, par exemple, concernait des milliers de gens et sous le prisme de plein de regards différents, que l'on soit né en Chine ou en France, dans des traditions différentes, ou en Espagne ou en Algérie, compagnie. Et là, on va avoir tout un tas de visions et une vision immense de l'amour, par exemple. Donc ça, ce serait le grand autre. Le petit autre, ça serait notre, par rapport sur le prisme de notre histoire. Hein, par rapport à notre identité, notre rapport à l'autre, qu'on a eu à la mère, au père, notamment dans notre bain de langage. Voilà. Donc c'est un questionnement très intéressant. C'est un questionnement philosophique. Donc on va regarder. Après, si on relie au niveau énergétique, donc vous pouvez vous situer dans la guidance, mais il faut faire attention parce que là, le message, c'est collectif. Donc c'est un message pour tout le monde. Après, il y a votre histoire personnelle. Et votre histoire personnelle peut amener aussi un effet miroir des représentations, des projections aussi, hein, et des transferts. Voilà, et des transferts. Euh, on va parler plus précis. Par contre, lorsqu'on relie bien au niveau des astres, ce qui se passe dans le ciel, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus qui court après Mars. Quelle est l'histoire de Vénus et de Mars? L'histoire de Vénus et de Mars, c'est que Vénus, elle est mariée à Héphaïstos, hein, donc, ou Vulcain chez les Romains, ou Héphaïstos chez les Grecs. Donc Aphrodite est mariée voilà, à Vulcain, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le trompe avec le dieu de la guerre. Voilà. Donc il y a quand même une histoire de tromperie dans l'histoire de Vénus qui est avec. Donc ce n'est pas que l'amour idéal, et puis ce n'est pas que voilà, et Vulcain n'est pas que le méchant et ainsi de suite. Bon bref, mais il y a une histoire quand même d'adultère. Ensuite, dans cette histoire, ils ont 4 enfants. Eros, le fils, Eros étant seul, il est tout petit, il veut pas grandir, il demande d'avoir un frère. Donc c'est son frère jumeau qui incarne l'amour mutuel. Là, le nom m'échappe du frère jumeau, mais en gros, vous pouvez vérifier. Donc il a un frère jumeau. Il a une sœur, ils ont une sœur aussi qui s'appelle Harmonie, mais qui amène l'harmonie et la discorde et harmonie. Ça dépend de la situation, mais en tout cas, elle aura une malédiction quand même harmonie, puisqu'elle se mariera avec le roi de Thèbes, et elle sera quand même maudite, transformée en serpent, puis bon, finalement pardonnée, parce que son père, elle aura attiré le courroux de Arès. Bon, il y a plusieurs versions, mais en gros, c'est un peu ça. Et après, ils ont 2 autres enfants, Phobos, qui nous parle des peurs, et Terreur, le frère jumeau de Phobos, dont je ne me rappelle plus le nom aussi. Voilà. Vous me direz dans les commentaires pour compléter le message. Et donc, il y a l'histoire des jumeaux. Hein, Eros et son frère, et voilà. Et c'est pas une histoire joyeuse non plus. Donc, il y a beaucoup de choses tendues. Pour l'énergie du jour aussi, donc on a cette. Pourquoi je te parle de Vénus et de Mars? Parce qu'on a Vénus qui court après Mars, là, qui suit Mars en Lion. Donc Mars est encore en Lion, il va rentrer après, vers la fin du mois, au début juillet, il va rentrer dans la Vierge. Et Vénus, elle est rentrée en Lion, et elle se rapproche de Mars. Mais elle se rapproche, puis s'en éloigne, et puis au milieu, on a la Lune Noire. La Lune Noire, c'est Lilith. C'est la part cachée, c'est la part de rebelle, c'est la part d'obscurité aussi, c'est la part d'inconscience, c'est la part d'indompté. Voilà, c'est la part de notre inconscient. Et ça peut être ça, il y a des choses, il y a des personnes qui ont des peurs, hein, des peurs phobiques. On dit phobos, phobique. Je me rappelle plus le nom du dieu de Athéra, mais c'est pas grave. Et là, actuellement, on a quand même cette histoire derrière. Et puis, on a aussi, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a Pluton qui rétrograde et qui retourne dans le Capricorne et qui nous parle de Saturne et du karma. Et on avait vu qu'on a parlé du karma toute la semaine, de tensions, de choses qui remontent en surface. Ça peut affecter les signes. Voilà, il y en a qui vont dire les premiers décans voilà, ou les derniers décans. Mais il y a aussi
Saturne qui a une petite rétrogradation aussi comme Poisson. Donc ça peut aussi exacerber tout cela, ça peut exacerber notre part d'ombre. Bien entendu, également, il faut en être conscient. Et par l'effet des effets de planètes et de l'énergie, il y a des orages dans l'air et compagnie, il y a des tensions. Donc ça va, je sens quelqu'un dans la relation à l'extérieur, votre hôte à l'extérieur, il y a quand même beaucoup d'insomnie, beaucoup de suées, beaucoup de choses, de cauchemars, beaucoup de tensions qui remontent en surface, beaucoup de révélations. C'est les astres qui nous le disent, c'est la période. Et donc, je ressens quand même que votre hôte, il est... comment dire, il affronte ses démons. Voilà. Voilà, je sens quelqu'un qui affronte ses démons sous le prisme de la situation au niveau des astres. Mais il y a aussi des personnes qui ont traversé leur part de démons, qui ont fait leur travail sur leur ego et compagnie, parce qu'on parle de ça, hein, et donc qui peut-être sont en train de récolter une remise en question. Mais s'ils n'ont pas voulu, s'ils n'ont pas voulu travailler à un moment donné sur eux-mêmes, se confronter à leur peur, parler de leur enfance, de leur traumatisme auprès d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un psychanalyste, ce genre de choses. Il y a des personnes qui ont mis en place des activités pour exprimer par l'art, le sport, la sophrologie, le yoga. S'ils ne font pas des choses comme ça, à un moment donné, il y a des gens qui restent bloqués dans leurs croyances et dans leurs peurs. Et donc, elles peuvent rejaillir sur vous. Voilà. Donc ça, il faut être vigilant. Et on peut aussi soi-même faire ressortir des choses sur l'autre, en effet miroir. Il faut être très vigilant et comprendre notre part aussi. Donc là, je ressens une personne qui est dans ça, parce que elle est dans le déni, elle est... que ce soit, alors votre hôte, c'est un message relationnel, hein, donc c'est pas forcément sentimental. Hein. Je vais le préciser dans le titre. Hein. C'est relationnel, vous pouvez l'adapter au domaine sentimental, professionnel, dans une relation, à la famille aussi. Voilà, alors on va prendre des cartes. Aujourd'hui, on est le 14 à 06 2023 au moment où je fais le tirage. 14 nous parle de tempérance, 06 nous parle d'hésitation, de choix, d'estime de soi, d'amour de soi, d'éros. Et il faut se sentir aimé. L'amour mutuel, son frère, le jumeau. Et là, on a le 8 et 6, 14 et 6, pardon, 20. Le jugement, les révélations, le karma. Et puis on a 27, avec le 7, ça nous fait le 27, un regard sur ça, avec l'ermite. Et on revoit le passé, le père, Mars, l'autorité. Une histoire avec le père, alors. Qui était peut-être dans la carrière, qui était dans le passé, peut-être un traumatisme qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vécu, voilà. Qui était peut-être dans 2 histoires d'amour, qui était peut-être dans plein de choses. On a une personne qui est là, dans le passé, de décisions qu'il doit prendre encore, qu'il doit peut-être examiner. Il y a eu, vous voyez, papesse, enfant. On a un enfant qui observe quelqu'un, qui observe le père. Hein, l'enfant, il est là, il n'est pas au centre du couple, là. Et une mère un peu dévouée, thérapeute, d'ailleurs, une sainte mère thérapeute de quelqu'un qui est peut-être un peu instable. Bon, faudra analyser, mais là on a quand même donc la structure, le passé et la reconstruction de ce passé. Et pour cela, boum, il y a quand même Eros. Il y a Eros. Il y a l'histoire de l'amour, l'amour de soi et l'amour mutuel. Donc cette personne, elle a manqué d'amour quelque part peut-être. Elle a peut-être manqué d'amour, elle doit faire guérir de ce manque d'amour qu'elle n'a pas eu dans l'enfance peut-être, parce qu'il y a peut-être de l'instabilité, de la dualité. Voilà, c'est pas forcément un truc très très grave, mais ça a pu déstabiliser son ego, son estime de soi, voilà, et peut-être que cette personne se plonge dans le travail, dans la carrière, préoccupations matérielles, peut-être qu'elle a des dettes, vous voyez, parce qu'elle a trop dépensé de l'argent, peut-être qu'elle bosse comme une dingue, voilà. Il y a des histoires, il y a un peu un truc comme ça. On va prendre une autre carte. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a des insomnies, parce que quand on se plonge dans le travail, ou quand on se plonge dans le vélo, qu'on fait que du sport, qu'on fait qu'une activité et compagnie, c'est pour occulter aussi nos ténèbres. C'est pour refouler des choses qu'on ne veut pas voir de notre passé. Et comme on ne veut pas les voir, eh ben, ils nous dominent, ils peuvent rejaillir sur ceux qu'on aime le plus. Souvent, c'est le cas. Donc là, en ce moment, Vénus, ça peut être très exacerbé. Hein. Vénus peut être aveugle, Mars peut être extrêmement autoritaire,
Et alors peut-être effectivement si on est dans du sentimental, ça peut nous parler de rupture et d'énormes chagrins qui peut-être font réagir les gens dans la vie, quoi. Allez, j'ai assez mélangé, je suis parti sur mon blabla. Et l'illumination, vous voyez, une prise de conscience le 14 aujourd'hui. Le choix, l'hésitation, il y a de l'hésitation, encore il y a deux chemins, il y a encore deux possibilités, deux contrats, deux maisons, deux offres, voilà, on retrouve encore ce 6 qui nous suit, hein. Et 16, prise de conscience et 8, 24, 18 et 8, non, 26, pardon. N'opposez pas de résistance à ce qui doit arriver. Voilà, donc il y a des prises de conscience pour tendre vers la guérison. On va prendre des messages. J'avais envie de prendre le chakra du cœur. Ah, ça va, 10 minutes. Je croyais que ça faisait 2 heures que je parlais. Donc, votre hôte, là, il est... on va voir. Maintenant, les cartes. Moi, je suis parti sous ces énergies-là, en essayant de relier le message, mais... on va voir comment il évolue, parce qu'il peut sortir de manière guérie de ça. Le réveil est proche. Il y a quelqu'un qui va se réveiller là, qui est en train de se réveiller, ça c'est positif. Après une phase de chaos peut-être, après une phase d'insomnie, par exemple. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Alors, ok. On va voir qu'est-ce qu'elle précise, ce timing là, ce rythme là. Rencontre par synchronicité. Alors, on a les heures miroirs et compagnie. Alors aujourd'hui, on aurait pu parler de l'ange Humabel parce qu'on trouve le 20, 20-20, l'heure miroir avec 20-20, 20-0, 20-02. La semaine prochaine, rencontre par synchronicité. Ça peut être une rencontre, peut-être que vous n'êtes pas en communication aujourd'hui. Peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre aussi, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, une nouvelle idée, une nouvelle, voilà, une nouvelle rencontre aussi, parce que rencontre par synchronicité, c'est pas forcément l'autre que vous croisez dans la rue. Votre autre pouvant être votre père, votre cousin, votre frère, vous avez compris que c'est pas forcément que le relationnel. Ça impacte collectivement. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont dans ça tendu, on va dire, tendu, et vous avez senti un peu les orages. Donc ça, on vous dit de vous préserver. Vous n'êtes pas à être le bouc émissaire de qui que ce soit. Le punching ball de la famille. Par exemple. Si on ramène au sujet de la famille. Et ni le punching ball de votre partenaire amoureux. Donc on a quelqu'un qui est bloqué dans les mémoires karmiques, bien entendu. Donc ça travaille la nuit. Le bloc karmique, ça peut être le nœud nord, le nœud sud. Hein. Le nœud sud, par exemple. Hein. Plus le nœud sud si on parle de karma du passé. Le nœud nord étant le karma, les buts à conquérir dans notre existence. Donc là, il y a quelqu'un qui est encore bloqué sur le nœud sud, mais puisqu'on est sur le passé et les mémoires. Donc le nœud sud, il va passer en scorpion à un moment donné dans pas longtemps. Bon, il bouge tout le temps, mais je pourrais pas vous dire là exactement où il est, mais il y a quand même le nœud sud qui apparaît, le karma, encore. Et il y a quelqu'un qui est dans son esprit prisonnier d'une mémoire. Hein. Il a une chaîne, on voit quelqu'un qui pense à quelque chose comme une bulle, hop, il y a une chaîne, c'est comme si le rêve était enfermé. Et d'ailleurs, on voit une personne avec des cheveux longs. Ça peut être une femme, ça. Une femme ou... bon, voilà, c'est une femme à laquelle vous pensez, c'est pas forcément vous. Allez, j'en prends encore une dernière. Après, peut-être que vous n'êtes pas en discussion en ce moment avec l'autre parce que, bon, bah, voilà, c'est un peu trop comme ça. Et vous le croisez par hasard dans une salle de concert, à la boulangerie, à la pharmacie. Ça arrive dans des petits quartiers, dans des villages et compagnie. On habite à 5 minutes à côté l'un de l'autre. On a de chances de se voir. Déménagement, changement de ville. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est préoccupé justement pour changer de logement, changer de lieu, changer de truc. Peut-être qu'elle est, peut-être de 3 ans ou 4 ans qu'elle est dans le même lieu. Et elle a besoin de changer d'air, de changer d'air parce qu'elle étouffe. Par exemple. Alors, en début de semaine, on avait vu dans le général on avait parlé d'amitié, de libre arbitre et d'avancée. Il y avait l'idée de l'amitié, voilà. Maintenant, on va voir un peu quels sont les messages qui ressortent par rapport à ces mémoires karmiques.
Donc il y a peut-être préoccupation matérielle de changer d'endroit. Parce qu'elle a peut-être bloqué dans l'énergie dans laquelle elle est. Voilà. Vous savez, les appartements peuvent se charger d'énergie, hein, de mémoire. Des fois, il faut bouger. L'amitié, elle veut revenir. Alors ça a peut-être été l'amitié, donc évidemment, est-ce qu'il est bloqué par des mémoires karmiques avec des liens amicaux, voilà, et qu'il faut qu'il prenne conscience de se libérer, voilà. Peut-être qu'en fait, cette personne aussi, vous savez, je ne vais pas parler, la pensée abstraite, la pensée conceptuelle et compagnie, c'est des choses qu'on acquiert vers la préadolescence, 12 ans, 14 ans et ce genre de choses. La pensée conceptuelle, c'est donc avoir la capacité de prendre un concept, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de penser le concept de l'extérieur de soi, en fait. Hein, c'est ça un peu. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être s'est associé aussi il y a très longtemps à des groupes d'amis, à des pratiques qui s'est isolé et qui s'est construit très jeune dans la une représentation d'une société, d'un monde. Parce que les adolescents, quand on est adolescent, on refait le monde. Hein. Ceux qui ont connu les années 60-70, voilà, les Gainsbourg, comment ça s'appelle, Bob Marley, et les grands révolutionnaires, les Jim Morrison et compagnie, c'est là. Bon, voilà, il y a l'histoire quand même de rebelles. Mais dans l'adolescence, on peut s'enfermer, du coup, quand on est dans une fragilité aussi, dans un concept qui n'est pas bon, qui n'est pas la réalité. Cette personne, apparemment, elle a bloqué sur cette réalité depuis longtemps, ce fonctionnement-là, donc pour briser la chaîne. Briser la chaîne, voilà. Il y a l'idée de s'abandonner avec joie, donc ça c'est plutôt positif. Donc il y a la blessure d'abandon, c'est quelqu'un qui s'est senti abandonné dans son enfance, peut-être par son père, sa famille, voilà, parce qu'on a un père peut-être qui est pas bien. Ça peut être aussi un papa tout simplement qui est nostalgique, qui est mélancolique et qui est un peu en dépression. Hein. Parfois, il n'est pas là. Au lieu de jouer avec ses enfants, il ne sait pas qu'il est méchant, tout simplement parce qu'il a eu un traumatisme. Il y a une mémoire, il y a un secret dans la lignée et il est resté bloqué dans ça. Donc, ça peut produire la blessure d'abandon. Et puis, ça amène aussi, la blessure d'abandon nous amène à nous donner des choses avec joie à nous-mêmes aussi. La grandeur s'atteint par le don de soi, oui, mais aussi de se donner à soi des choses positives. Et si c'est trop en excès, bien entendu, on a un ego surdimensionné, tel Mars, le dieu de la guerre, pour avoir un ego surdimensionné. Et rien donner en retour. Vous voyez ? Il ne fait que tout se donner à lui. Il est plein pouvoir. Faire attention à ça. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas une bonne personne. C'est une personne qu'il faut pouvoir discuter amicalement avec elle, mais elle est dans des blocages karmiques. Trouver sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Trouver sa voie, c'est quelqu'un qui se cherche. Et comme elle se cherche, elle est dans cette période où tout le monde peut faire des cauchemars, tout le monde peut être fatigué, tout le monde peut avoir chaud à un moment donné, mais il y a des personnes qui passent des nuits terribles. Vous voyez ce que je veux dire ? Au cœur du problème. Ce que je disais tout à l'heure, au cœur d'un problème relationnel, apparemment, puisque j'ai tramé la séance sur le temps relationnel. Au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur. Et là, il y a un problème. Et pourtant, on voit deux âmes, une étoile qui les relie, elle est magnifique. Mais il y a quelque chose qui les oppose. Il y a quelqu'un c'est cette personne qui est un peu... Il y en a un qui est peut-être Eros et l'autre qui est peut-être Tatanos, vous voyez ? Et ça peut être un père, un ami, un membre de la famille, votre compagnon actuellement qui est dans une phase un peu emprisonnée, voilà, votre ex, voilà, vous aussi, hein, on a tous des phases comme ça où on se sent, on est bloqué par une situation, et voilà, ça nous arrive à tous, quoi. Le cadeau de la liberté. Donc, apparemment, elle résiste, cette personne, à se faire le cadeau de la liberté, c'est prendre soin d'elle, c'est revenir à des choses saines, c'est rétablir des choses positives en tempérance et en guérison. Allez, on va regarder quand même, je vais prendre quelques messages. 19, je ne vais pas la faire longue, je vais prendre quelques messages avec le Normand, ma collègue Emma, et ma guidance.
Voilà, je le dis parce que c'est ma... Voilà, je trouvais son initiative sûre. Elle m'a offert le tarot. Ben, c'est gentil. Très joli. On va voir un peu son état avec le Normand là. Le Normand est très intéressant. Alors là, elles sont toutes à l'envers. Voilà, les renards, la tempérance, le 14. Voilà, le 14. C'est quelqu'un qui n'a pas eu ça peut-être aussi hein, quand il était petit. Et forcément, il a peut-être pas été... Voilà, il apprend à te tendre. Des personnes qui s'assagissent aussi avec l'âge. Hein. Les papas, quand ils deviennent, ou les mamans, quand elles deviennent âgées, elles se tempèrent. Des fois, elles ont été des dictatrices. Il y a un truc comme ça. Donc, il y a quand même l'arrivée. Alors ça peut être aussi une personne qui est enceinte, hein, bien entendu, à la cigogne. Mais il y a l'arrivée de nouvelles. À la naissance, 18. Dès la naissance, l'enfant, 13 plus 8, 21. Donc c'est un enfant qui est très jeune. Soit quelqu'un est parti, le vaisseau. C'est quelqu'un qui... alors, à l'heure actuelle, on va plutôt parler quand même. La nouvelle, l'enfant, la libération de l'enfant, c'est quelqu'un qui a même... là, il y a quelqu'un qui le libère, mais il y a quelqu'un qui doit le libérer aussi. Hein. Le vaisseau, 13 qui libère quelque chose, ou qui construit un projet, des déplacements peut-être, de changement de travail, de changement de domicile, de changement de lieu de vie. Quelqu'un qui a envie de se déplacer pour revenir à quelque chose de plus en union avec elle aussi, en tempérance, en équilibre, plus ancré, parce que là où elle est pas bien. Alors, peut-être qu'elle est dans un appartement, ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi, qui est en couple, hein, aussi, hein, qui vit actuellement dans un endroit, peut-être que vous connaissez cet endroit aussi, peut-être qu'elle veut déménager de cet endroit. Il y a l'idée de déplacement. Les renards. Alors, les renards, elle n'est pas sortie. Enfin, si, elle est sortie, mais là, c'était les 3 qui sont sortis. Là. Il y a l'idée de 3 et 15, 18. Il y a la mer. Il y a quand même de l'angoisse. 18 ici, 18, ça peut être l'angoisse maternelle. Je sais pas, il y a pu avoir une... la lune, hein, d'accord. Allez, donc c'est quand même quelqu'un qui peut être romantique, peut avoir des belles valeurs, des belles idées. Il est un peu en contradiction. C'est peut être quelqu'un qui a quand même un cœur quand même assez paradoxalement lunaire. Donc après, ça peut être... oui, la lune, c'est l'angoisse aussi. Hein. Le problème, c'est que la lune, ça peut être donc des choses qui remontent, qui sont cachées. Enfin, quand je dis l'angoisse, ça peut être l'inconscient. Il y a des choses qui sont cachées, qui peuvent remonter là, justement. Le 18, encore ici. Et il y a quelqu'un là qui, à mon avis, qui veut bien aider, qui lui est fidèle. Hein. Il lui est fidèle, il veut bien l'aider, il veut bien soutenir la personne. Il y a quelqu'un qui est sage. Le 18 nous fait 9 et le chien, la fidélité. Il y a quelqu'un quand même qui est sage, il y a quand même quelqu'un qui a un peu la tête dehors de l'eau aussi, mais qui est sage. Et qui peut le soutenir, qui voudrait le soutenir, qui voudrait soutenir le soleil, le 4, l'empereur. 3 et 1, 4. Mais le soleil. Donc il y a la lune, il y a l'eau, il y a l'enfant, les souvenirs de l'enfance, mémoire des souvenirs de l'enfance. Il y a peut-être voilà, des choses qui remontent en surface aussi. On a une guérison, une chance de parler de tout ça dans une union. 2. Dans un partenariat, il y a une communication qui peut permettre la guérison, la tempérance, l'illumination, le réveil. Soit c'est quelqu'un de 11 au-dessus, 13 qui réalise quelque chose,
qui a peut-être rompu, parce que rupture, qui a peut-être rompu la communication avec un membre de sa famille, un membre de... qui s'est... Mais même, peut-être que depuis 15 jours, c'est pas depuis 15 ans, pas forcément. Mais il y a nécessité de parler de quelque chose qui pourrait permettre de guérir. Quelque chose. De guérir, ça aussi. La rupture. La rupture de communication. Il y a quelqu'un là qui est dans ça. Qui reçoit des nouvelles par rapport à son enfance, il a pris de la hauteur, il peut réaliser ça. Il y a des informations, des révélations. La clé, destin. Il y a un timing où ça arrive des fois qu'il y a des choses qui nous remontent en surface tardivement. On n'a pas des fois on a des souvenirs qui même à l'âge quand on est très âgé, on se rappelle d'un coup de choses de son enfance qu'on s'en souviendrait pas forcément à 40 ans. Des fois, on a des souvenirs de son enfance très très forts, des souvenirs lointains, et on a la mémoire à court terme, on s'en souvient un peu moins. Ça s'est prouvé. Mais il y a l'idée quand même de destinée. 3 et 3, 6. Et encore la main. 6 et 9, 15. On revient au 6, encore, à l'amour. Chiffre inversé, heure inversée. 51, 15. 51, oui, 15. Et on a les étoiles, prise de conscience, timing, on passe au 16, les étoiles. Et il y a un choix. Et on dirait que cette personne, on dirait, tu n'es pas prêt. Donc, il y a l'idée de prendre un choix, de libérer quelque chose, de l'ordre du féminin. Ou alors, elle va y aller, quoi. Le cœur, quoi. Parce que le féminin, le 11, le 29, le livre et le cœur. Derrière, le jardin, l'invitation. Donc, il peut y avoir un effet comme ça. Quelqu'un qui dort pas la nuit, vraiment, parce qu'elle n'a toujours pas pris de décision. Et peut-être que ça fait 1 an qu'elle doit prendre une décision, peut-être que ça fait 2 ans. Peut-être prendre la décision d'aller voir le psychologue aussi. Elle n'a jamais pris la décision, par exemple, parce qu'elle a peur d'aller voir, de parler de son enfance à quelqu'un, de se rendre vulnérable. Il y a des personnes comme ça, et c'est très masculin ça d'ailleurs. C'est très 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 masculin. Surtout dans les anciennes générations. Et voilà. Côté très Mars, on va pas voir un psychologue pour parler de son enfance, vous voyez. Le problème, c'est que ça peut conduire après à des... ce qui n'est pas dit, il ressort quelque part, quoi. Alors, si cette personne ne dort pas, ça augmente le risque de ce qu'elle se mette en colère aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, au niveau sentimental? Ouais. Pour la personne extérieure, on va dire. Voilà. Pas forcément sentimental. Oui, sentimental dans le sens, ça peut être pour un enfant, les sentiments, hein, pour un membre de sa famille ou pour un collègue de travail. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent quand même? Alors, j'en vais en prendre qu'une. La roue. Changement, guérison, ventre aussi. On revient sur le ventre. On revient au 1. Hein. La roue, ça nous renvoie au 1. 1, 1, hop. On revient au 1. Et donc, dans le ventre. Alors, il y a un changement quand même. Il y a un fin de cycle. Cette personne, elle est en fin de cycle. Elle est en 7, 14, 21, 28, 35 ans, 42, 49, 56, 63 et ainsi de suite. 72. Entre 3 et 7, non, 70, 77. Et, dans la saison aussi, il y a un changement, la roue. Est-ce qu'elle est bloquée dans la roue? Ou l'amour, un choix, du désir. Il y a quelqu'un qui peut-être libère, en tout cas qui a du désir pour quelqu'un d'autre. De s'unir, faire un choix. Oui, parce que le jugement, pour nous parler d'union, hein, aujourd'hui on est le 14 plus 6, ça fait 20. Et 20 2003, ça fait 20 20 2003. 2023, pardon. Le 2, le denier,
un rééquilibre, on retrouve de l'équilibre. C'est quelqu'un quand même ouais, qui soit décide de mettre en place quelque chose parce que ça va pas, le ciel dort pas bien, ça fait longtemps que ça dure, elle est tout entendue, on lui a expliqué à plusieurs reprises qu'il fallait qu'elle... Et qui décide, on va dire, de... voilà, et, oh là là, elle a voulu venir, hein, qui est un peu dans une forme de terreur, hein, de terreur de ce cycle, du passé, de l'enfance, une peur phobique. Je la prends parce que... et ça aussi... Et d'un deuil aussi, malheureusement. Mais ça peut être symbolique. Il y a quelqu'un qui, dans le cas d'épée, bon, il y a un peu statu quo. On se regarde un peu en chaîne de faïence, quoi, un peu. Il y a quand même... il y a un blocage, en fait, qui... avec ce 4, hein, cette personne, hein, qui est comme ça, en fait. Hein. Ben, il a une bonne bouille, il peut être très beau, il peut être très... s'il est là, mais il boude. Il se met en colère, il boude. C'est un enfant, en fait, cette personne. Un homme enfant, une femme enfant. Mais malheureusement, qui a vécu aussi des choses qui lui sont restées dans le cœur parce que peut-être elle a vécu des événements extrêmement douloureux là pour cette personne. Et que du coup, dans le cœur, elle est chagrine. C'est pour ça que vous êtes sensible à cette personne. Vous savez. Vous êtes peut-être la louve aussi, hein, de Rome. Donc avec la lune, il y a l'idée de la louve. Mais cette personne, jugement. Cette personne, dans le cœur, elle est triste aussi parce qu'elle vous aime et elle aurait peut-être qu'elle a fait des efforts aussi. Elle vous a peut-être dit une petite phrase, elle vous a peut-être soutenu un petit truc pour vous dire quand même, oh, excuse-moi, je t'ai dit ça la semaine dernière ou la semaine d'avant ou il y a 3 semaines, mais je t'apprécie, je t'aime beaucoup, merci d'être là. Un petit truc, quoi, il vous a lâché peut-être quelque chose aussi. Mais c'est cyclique, ça revient, et puis ça vous fatigue, à vous, ça vous donne pas, même si vous comprenez qu'il ait des peurs, ou qu'elle ait des peurs, cette personne, ou des trucs comme ça, vous dites c'est bon, pas besoin de se mettre en colère pour des bêtises, quoi. Justice, il y a l'idée de dompter l'animus, la force qui revient ici avec le 8 à l'envers, enfin le 8 qui est anglais, placé en tirage 8. Il y a l'idée de... Alors, où est-ce que j'ai mis la loutre? Elle est là. Enfin, c'est pas la loutre, c'est la marmotte. Mais il y a l'idée de communiquer quand même. Hein, le trèfle et le cheval. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler. De ses émotions. Et de son passé. Qui a été douloureux. Mais bon, il y a celle-là qui veut venir, il y a quand même la coupe, il y a quand même de la coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui comprend aussi sa propre toxicité, qui comprend que ses propres défauts, qui comprend que des fois il tire sur la corde. Voilà. Il y a de la coupe. Il y a de la coupe à venir. Il y a quand même de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Alors ça peut être une personne qui aime son père ou qui aime son enfant et qui, voilà, il y a des amours inconditionnels, vous voyez. Et après, dans une relation aussi, même des personnes qui sont en séparation peuvent être dans ça et avoir beaucoup d'amour quand même l'un pour l'autre, malgré que l'un soit Mars et l'autre Vénus. Il y a des trucs comme ça, et même Vulcain, si on revient à l'histoire de Vulcain et de voilà, il aime quand même Aphrodite, malgré qu'Aphrodite soit allé voir Mars, parce que Vulcain comprend que lui, il n'est pas aussi beau que Mars, mais bon, il y a une histoire comme ça, il y a de l'amour. Voilà les loulous. Allez, je vais vous prendre un petit message pour pas la faire trop longue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais prendre un message des hommes amoureuses. Il est où le coffret? Il est là.
Alors, il y en avait 3 qui étaient tombés cette semaine. En début de semaine, je vais les remettre dans le jeu. Il y en avait quelqu'un qui rêve, justement, quelqu'un qui est amoureuse, quelqu'un qui peut faire des cauchemars, donc qui a des remords et des regrets, mais qui vous aime, en fait, malgré tout. Et bon, c'est pas simple. Alors, on va voir. Ouais, c'est bien de dire dans les commentaires, c'est pas forcément dans les relations sentimentales, hein, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un ami, voilà, c'est pour ça peut vous évoquer aussi quelque chose de vous-même aussi, hein. Aussi. Nous deux, c'est très fort, donc il y a quand même un lien puissant, soit c'est votre père, soit c'est un amour très fort, quoi, une passion très forte, soit c'est un collègue de travail que vous aimez beaucoup, mais même votre chef, vous pouvez apprécier votre chef et vous rendre compte que des fois elle est tendue et qu'elle n'est pas bien parce qu'elle a eu un passé compliqué. Il y a des gens qui le captent, hein, ça ne veut pas dire, mais du coup elle peut se tendre pour un oui, pour un non, on peut le regretter 5 minutes après. Il y a des gens qui sont comme ça aussi, hein. Peut-être, voilà. Donc quelqu'un qui hésite, hein, voilà, entre deux directions, entre deux choix, entre deux possibilités, entre deux amours, entre deux, voilà, entre deux amours. On a quand même quelqu'un qui a envie de faire l'amour aussi. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité. Bon, ça c'est super. Il y a des choses positives derrière. Partager sa vie. Pourquoi il y a ce paquet? Oui, je veux être avec toi. Bon, ça peut être le cadre de se réconcilier. Donc après une dispute avec son fils, avec son père, avec voilà, et avec une ex aussi, et dans plein de situations. Alors, et un dernier message. Celui-là qui veut revenir. Quelqu'un qui pense à vous, qui a envie d'être avec vous et de construire quelque chose avec vous. Voilà, même si je ne suis pas avec toi, tu es tout souvent dans mes pensées, je pense à toi. À tout moment de la journée, ton image s'impose à moi. Ça peut être quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, votre père, votre mère, voilà, pour différentes, votre si c'est parti faire des études, votre meilleur ami avec qui est caractériel, vous ne pouvez pas le voir tout le temps, votre collègue, vous lui avez dit un truc, votre meilleure amie, vous lui avez dit un truc, elle a mal pris parce qu'elle était tendue, voilà, tendue. Comme on dit, comme un string. C'est pas la meilleure des expressions. Mais bon, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui vous aime profondément. Après, dans la relation du partenaire, ça peut être tendu. Voilà, donc il faut que la personne, elle apprenne à se détendre, quoi. Et donc, il faut l'imposer. Voilà. Ok. Allez. Parce que tant qu'elle n'aura pas travaillé sa lune noire, ben, ça sera toujours compliqué pour vous. Voilà les loulous. Alors quand même, on va espérer que les gens réalisent que la vie est courte, que les problèmes peuvent trouver des solutions. Il y a de l'amour quand même dans cette histoire. Il y a à guérir que cette personne, elle doit guérir aussi son enfant intérieur de son enfance. Hein, voilà. Il y a de la coupe, il y a les étoiles. Donc ça va, c'est quand même pas mal. Il y a la chance aussi. On va faire un joli bouquet. Le cœur du problème, c'est pas vous, hein. Après, bien sûr, qu'on peut toujours se remettre en question, essayer de comprendre, et la cigogne, c'est quand même pas mal. Voilà. Qu'est-ce que nous, on peut faire dans la matière, aussi pour nous-mêmes, pour se défendre, hein, pour se défendre aussi, pour pas avoir peur de se positionner. Et alors, on va le faire comme ça. Vous voyez, ça se suit, le 16, le 17, l'amour. Voilà, je vais juste faire comme ça. Il y a des gens qui s'aiment là. J'espère qu'ils se parleront naturellement et j'espère qu'ils ont des prises de conscience, qu'on peut toujours trouver des solutions. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu, que le sujet vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, si donc vous avez envie d'aborder votre situation privée, pour libérer, pour exprimer, pour faire un travail, pour faire une analyse, pour faire un accompagnement, pour avoir des conseils, voilà, vous avez mon CV, vous avez mon mail, et puis je serais ravi de vous accueillir dans mon humble demeure. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite pour le message de la Lune. Ciao, ciao.